Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo vlog. Donc on va aujourd'hui au circuit d'Issoire, on est avec la Lexus. Ça va être une découverte du coup, première fois que je vais rouler sur ce circuit avec mon auto. Donc ça va être réglage un peu, on va voir un peu ce que ça fait. Sachant que là j'ai une config un peu entre guillemets bâtarde parce que la barre anti-rapprochement au niveau du moteur du coup est tordue. Je l'ai reçue tordue donc j'ai pas pu la monter. Par contre la barre arrière elle est en place. Donc on va voir comment se comporte le châssis. Alors je sais c'est aberrant mais voilà. C'est comme ça, on va voir du coup comment ça se comporte, du coup après en attendant d'avoir la barre à l'avant. Donc là du coup c'est une journée, on va au salon des sports mécaniques à Issoire, on est le dimanche, on va du coup faire 3 sessions de 20 minutes. Donc la voiture niveau config, elle a juste eu une grosse révision, bougie neuve, bobine récente. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Révision générale des trains, une géométrie suite au montage des combinés filetés Zenki. Globalement l'auto a un très bon comportement, elle est beaucoup plus stable qu'avant du coup que quand je l'ai acheté. Bon, en soi les suspensions, je vous mettrai une petite photo. Ça parle d'elle-même qu'en fait tout était mort. Donc j'étais avec des ressorts courts, c'est du moins 50. Là je suis un peu plus haut, j'ai un peu rehaussé la voiture. Simplement pour avoir un confort de roulage tous les jours, étant donné que c'est vraiment le projet d'électrique. Donc en gros on est sur une voiture qui est raide. Clairement par rapport à une auto, la voiture d'origine elle est raide. Mais les suspensions sont réglées avec les précontraintes fournies par Zenki. Et du coup le truc c'est que la voiture, avec sur les molettes pour le passage de l'huile au plus souple, la voiture est clairement confortable à conduire. On peut l'utiliser clairement tous les jours, c'est pas un problème. Donc le truc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ça va se comporter sur circuit. Bien sûr, je vais vous faire un petit tour des paddocks parce qu'il y a des belles pépites à voir. Donc je vous invite à me suivre. A tout de suite, on est parti. Bon du coup les amis, on est au paddock là, donc là la voiture est là, on a fait 2-3 vérifs. On fait un petit tour histoire un peu de voir les forces en présence, donc on va pas tourner contre ça forcément, parce que c'est pas la même catégorie. Par contre, toute la lignée ici, vous avez de la M4 qui est préparée, enfin il y a des avions, concrètement il y a des avions. Et on est 2 low power du lot en fait avec les Lexus. Donc voilà, donc ça après on tournera apparemment avec les 308 et AGT Turbo, donc la 308 TCR si j'ai pas de bêtises. Donc là voilà, on voit que c'est pas la même gamme de voitures quoi. Là c'est vraiment fait pour l'élite. Clio, donc là la fameuse Seat avec un kit déco, enfin que j'adore. D'autres 308, donc ça va avionner et ça va rouler fort. On est en démonstration donc pas de risque. 335 si je dis pas de bêtises, avec des BBS qui sont magnifiques en air bénifiant. Magnifique. Donc là on a les sidecars qui viennent de finir leur session. Voilà. Vous voyez c'est extrêmement bas. Trottinette électrique, il y a pas mal de trucs. Donc, je vous montrerai un peu. Donc là, ça vérifie les pressions. 325, M4. Celle-ci, elle est affûtée. Ça va tourner fort, ça. Ça va tourner fort. 206 RC, pardon. Ça fait plaisir d'en voir. Ça devient rare. Là, ouais, 206 RC avec 2-3 optimisations châssis et ça suffit amplement pour les petites lignes. Ça c'est autre chose. On va aller voir du coup les barquettes. On compte pas avec eux. Vous vous en doutez pourquoi. Différence de performance est importante. Donc voilà les amis. Ah, c'est pas dégueu. Monoplace. Voilà. C'est comme dans les Racing. C'est les mêmes. Magnifique auto. Le kit déco est fort sympathique par contre. Voilà. Dafa Racing, les champions de France en endurance, donc 270 chevaux, 670 kg. Fort belles autos. Bon les amis, du coup on est parti, là on va se mettre en pré-grille.
On est parti, donc là on se lance sur le circuit d'Issoire. Il y a de très grosses voitures du coup qui sont devant nous, donc il va falloir du coup voir avec eux, faire en sorte que ça se passe bien. Donc là va falloir faire avec eux. Donc découverte, c'est parti les amis, on se reprend au départ. J'ai été doublé par Flash McQueen. J'en suis assez heureux. Donc les amis, du coup, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste fou en fait. Tourner sur circuit avec des voitures de fous furieux, des M3 préparés, des 308 de course, des GT Turbo, un régal pour les oreilles. Concrètement, la voiture, du coup, bon, on était avec mon ami Guigui, les low power du plateau. Donc concrètement, on est sur des voitures aux alentours de 150 chevaux. Mon collègue était en break, moi en berline. Ça nous a permis du coup de prendre la jauge des voitures. Franchement, rien à dire parce que ce sont des voitures qui ont des capacités de fou furieux. Niveau amusement, moi ma voiture, comme vous le savez, elle va pas être destinée au grip. Elle va être destinée à un daily drift. Donc elle va avoir des réglages plus orientés glisse que time attack. Donc concrètement, là j'ai un réglage type origine et je remercie Jumbo Pneu du coup pour m'avoir fait la géométrie aux petits oignons concrètement. Il est extrêmement doué. Je vous mettrai le lien de cette entreprise dans la description. Allez le voir pour toutes vos géométries en Auvergne, il est au top. C'est du fait sur mesure.
vous pouvez y aller les yeux fermés. Par la suite, du coup, j'ai découvert une auto, comme je disais, bon, qui est lourde par contre, c'est une berline, faut pas l'oublier. C'est une voiture familiale et pour faire la route initialement. Donc c'est pas une caisse de piste, forcément il y a plein de choses qui ne correspondent pas à une caisse de piste, réglage des trains, etc. Mais ça on y rentrera en détail dans d'autres vidéos. Donc pour le moment les amis, ce que je vous invite à faire, c'est vous abonner. Vous allez voir bientôt un autre vlog sortir, c'est-à-dire que la semaine prochaine, du coup, on va au circuit Latou dans le centre Michelin. On va rouler du coup uniquement sur la piste mouillée qui s'appelle le Canard. Et du coup, on va voir si avec un pont ouvert, on peut s'amuser ou pas. Sachant que la voiture va recevoir son pont autobloquant plus tard et qui va permettre du coup de encore se rapprocher de mon but final. C'est-à-dire une voiture daily drift à moindre budget avec laquelle on peut s'amuser. Est-ce que c'est encore possible au jour d'aujourd'hui? Je pense que oui. Je vous invite du coup à vous abonner pour suivre le projet. Je vais faire une vidéo présentation de la voiture bientôt. Donc j'attends vos retours. Merci encore de m'avoir regardé. Passez une bonne journée. À bientôt.